I should be in bed. But I'm weak, and what's wrong with that? Boy, oh boy, I love it when I fall for that. I'm weak. Eh bien salut à toi, c'est André67, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, un petit guide d'achat, on dirait entre guillemets, voilà. Un petit guide d'achat, donc un petit top 5 des enceintes Bluetooth à moins de 50 €. Donc déjà, avant de commencer, je voulais dire que tous les produits que je vais vous présenter sont dans la description, donc sur un lien Amazon. Voilà, donc je vous ai dit, voilà, on va mettre Amazon parce que c'est le plus connu, c'est un peu la base. Et donc voilà, je voulais aussi dire que les enceintes que je vous présentais, en partie c'est les enceintes que j'ai testées. Donc, et que j'ai vu, voilà, que je sais que c'est quand même des bonnes enceintes. Donc, il y en a d'autres, c'est vrai. Mais après, je préférais pas prendre de risques et vous donner des enceintes où j'ai aucune idée. Voilà. Et donc à part ça, je pense que j'ai tout dit, hein. Oui, je voulais aussi dire que c'est des marques quand même connues qui sont spécialisées dans l'audio, voilà. Et donc à part ça, c'est parti. Alors on va tout de suite commencer avec la Rite Jungle. Donc la Rite Jungle, alors déjà le nombre de watts. C'est compliqué. Celle que je vous présente, elle a pas 10 watts. C'est marqué 10 watts sur la description, mais non, elle a pas 10 watts, elle a 7 watts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai acheté cette enceinte, je pensais que c'était 10 watts. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette enceinte, en fait, elle a 7 watts. Parce que le packaging en carton, en fait, c'est 7 watts. Et la boîte en plexiglas, c'est un autre, enfin, c'est pas un autre modèle, mais ici, je pense que c'est un autre modèle, voilà. Et c'est 10 watts. Et donc, faut pas croire ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai. C'est vraiment 10 watts parce que sur la boîte, c'est vraiment marqué 10 watts. Et sur la boîte en carton, c'était pas marqué. Et du coup, moi, je me dis, c'est bon, voilà, je pense que c'est quand même 10 watts. Et au final, non. Donc, ne vous faites pas avoir. Aussi, celle-ci, elle est à 20 €. Mais en fait, elle est un peu plus chère parce que celle qu'on vous présente là, elle est expédiée sous 1 à 2 mois. Voilà. Parce qu'on a mis celle-ci parce que voilà, c'est 1 à 2 mois, c'était pas pressé. Mais après, ils la vendent aussi à moins de 50 € et plus rapidement. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Je voulais aussi dire qu'elle a quand même 8 heures d'autonomie et qu'elle a une portée. Alors, j'ai fait le test et elle a une portée de 27 mètres. Après, ça dépend des portables, voilà, du Bluetooth. Mais moi, j'ai vu que c'était 27 mètres. Aussi, le packaging. Donc, on a un câble jack sur jack, USB sur mini USB. Et enfin, on a aussi un... Donc oui, je voulais aussi dire, voilà, j'oublie. Elle est pas waterproof, elle est splash proof. En gros, les éclaboussures, ça fait rien. Et voilà, je voulais aussi dire qu'il y a en fait, on peut le mettre sur le vélo. Il y a une espèce comment dire, comme, je sais pas trop comment expliquer, une espèce d'attache pour le mettre sur le vélo. Voilà, et du coup, ça s'utilise, j'ai déjà essayé, ça fonctionne vraiment bien. Donc, la deuxième, c'est la Philips BT110B. Alors, cette enceinte Bluetooth, déjà, niveau... Alors, on a 4 watts. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Là, voilà, donc on a déjà 3 coloris sur cette version-là. Elle est quand même à 33 €. Donc, c'est vraiment pas cher. 8 heures d'autonomie, c'est quand même beaucoup. Elle a un design quand même assez correct. Hein, un peu style cubique comme ça. Moi, j'aime bien, voilà. C'est pas la plus jolie, je pense, de celle que je vais vous présenter. Mais bon, elle est quand même assez... Enfin, un beau look, quoi. Elle est aussi splash proof. Et à part ça, je pense que j'ai tout dit, cette enceinte. Après, on a la fameuse, l'unique JBL Go, numéro 1 des ventes. L'une des enceintes les plus connues au monde. Donc voilà, alors déjà... niveau couleur, on a tellement de choix sur cette enceinte, hein. On a 8 couleurs. Déjà, on a du vert, du rouge, je crois, du vert, voilà. Alors, j'ai la passe, du orange, du rouge, du bleu, du violet, du gris. Après, il y a du vert très clair, du jaune et du noir. Donc vraiment, on a vraiment de tout. On a, je crois, 3 watts cette enceinte. Oui, 3 watts, c'est ça. 5 heures d'autonomie. Dedans, on a un câble mini USB sur USB. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En fait, non, j'ai tout dit. Cette enceinte, oui, elle pèse 130 grammes. Voilà, c'est parce que je viens de voir la petite truc. Du coup, je me dis, on va la rajouter. Et donc, du coup, on va passer à la prochaine enceinte. Alors, la prochaine, c'est la Altec Lansing Charms
Donc là, plus précisément AL-SNDO64 Charms. Donc cette enceinte, je l'ai vue. Déjà le design, franchement, elle est pour une enceinte d'intérieur, y a rien à dire. Franchement, elle est super belle. C'est une très belle enceinte pour moi, hein, bien sûr. Mais à vie perso, elle est vraiment super belle. Donc on a 5 watts, ce qui est déjà pas mal. Il vous propose 3 coloris, donc du noir, du blanc et du gris. Par contre, le gris, lui, il a 50 € parce que voilà, je pense qu'il était peut-être plus disponible, mais que du coup, ou alors, comment dire, pas plus disponible, mais que voilà, il n'avait plus beaucoup. Et je viens de me tromper en fait à l'instant parce que c'est pas 5 watts, mais c'est bien 10 watts. C'est marqué 5 watts, sauf que c'est 5 watts x 2 parce qu'il y a 12 haut-parleurs, je pense. Du coup, c'est 10 watts. Alors, les fois, il marque aussi 5 watts et dans la description 10 watts ou 6 watts et 12 watts. Parce que des fois, il y a plusieurs haut-parleurs et du coup, c'est pas pareil. Il faut faire attention. Aussi, un petit autre conseil. Les fois, ils vont vous dire que... Comment dire? Ils vont vous marquer 12 watts. Mais faites attention. Regardez sur plusieurs autres sites avant. Nous, on a fait ça, donc on est vraiment sûr. Hein. Il y a une enceinte après. La dernière, on n'était pas du tout sûr. On a regardé sur plusieurs sites. On a trouvé la même. Donc souvent, voilà. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que cette enceinte, si, voilà, les coloris. Bah voilà, c'est bon. Donc voilà. La dernière, oui, elle coûtait aussi 35 €. La dernière, c'est la Sony BSP10. Donc cette enceinte, déjà, c'est une enceinte Bluetooth de chez Sony. On a 10 watts. C'est vraiment énorme pour 33 €. Franchement, il n'y a rien à dire. On a 2 coloris, on a noir et blanc. On a une autonomie... ça, il l'indique pas, mais voilà, donc on a quand même... On a 2 couleurs, voilà, Ils disent pas grand chose cette enceinte, mais on a écouté un test et franchement il n'y a rien à dire. On a un très bon son. Les 10 watts. Alors après les 10 watts on est quand même un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Entre quand même 5 et 7 watts. Hein. Après le 10 watts c'est à vous de vérifier, mais il y a plus de 5 watts au minimum. Elle fait 300 grammes et bah voilà, je pense que j'ai tout dit à part ça. Voilà donc... Voilà pour ce top 5 les amis des 5 enceintes. Donc je vais les redire tour à tour. Donc la Ride Jungle à 20 €. La Philips B110B à 32 €. La JBL Go entre 25 et 30 €. L'Altec Lansing AL-SND 064 Charms à 25 €. Et enfin la Sony BSP10 à 32 €. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel comme Imbra TV, voilà. À partager, à me dire dans les coms, bah toi, si tu vas peut-être acheter une de ces enceintes, tu les as déjà, voilà. N'hésite pas à me le dire, ou si t'en connais d'autres qui sont de très bonne qualité. N'hésite franchement pas à le dire, hein, voilà. Et aussi à commenter. C'était Adri67, bye.